Salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zen Zone Zero. Aujourd'hui, on va enfin parler d'une des choses qui est arrivée en 1.3, une chose importante que je n'ai pas eu le temps de traiter à cause des drip marketing complètement foireux et de toute l'ambiance qui tournait autour de Miyabi, Harumasa, tout ça, de la 1.4. Je parle bien évidemment du truc que j'ai devant moi en fait, Yanagi qui est arrivé et auquel cas je n'en ai pas parlé, je n'ai pas encore fait de guide, j'ai pas encore fait de showcase, tout ça. Donc on rattrape le temps perdu et donc aujourd'hui on va voir ensemble le kit complet de Yanagi. Je l'ai aperçu, on le connaît vite fait, là on va vraiment le découvrir ensemble en complet. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire des bêtises, si jamais je dis des bêtises ou que je comprends mal quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me reprendre gentiment évidemment. C'est toujours cool, ou peut-être des subtilités que je n'ai pas compris. Et puis voilà, après on fera le guide de Yanagi, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver exactement, mais il est prévu, ne vous inquiétez pas aussi à ce niveau-là. On va démarrer sans plus tarder, en fait, de suite. On n'a pas le temps. Ma Yanagi est prête d'ailleurs pour le guide et pour le showcase, donc là-dessus, ça va être cool. Vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble le personnage. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 1200 abonnés sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux qui dernièrement nous rejoignent. Ça fait super plaisir. Bienvenue à vous. Et voilà, n'hésitez pas pour la force. On fait du contenu sur Zen Zone Zero tous les jours. Et on va démarrer du coup par les compétences. Alors vous allez voir que j'ai monté un petit peu les compétences. Un peu beaucoup hein, même d'ailleurs. Mais il y a des choses qui sont plutôt intéressantes sur le personnage. Notamment, on va démarrer gentiment par son passif qui, on va regarder directement ici sur le passif max. Qu'est-ce que nous donne le personnage? Bon, en fait, on va même redémarrer depuis le début. Qu'est-ce que est Yanagi? Yanagi, c'est un personnage anomalie électrique qui, du coup, est orienté dégâts. Vraiment, main DPS, à la différence, par exemple, d'une Burnice qui va plus être en sub DPS. Donc le passif, qu'est-ce que va nous donner ce personnage tout simplement sur le passif max? Donc une attaque de base de plus 25, donc ça ok. Après avoir activé l'attaque spéciale X de Yanagi, le multiplicateur de dégâts de dysfonctionnement augmente de 250% lorsque n'importe quel membre de l'escouade inflige dysfonctionnement à un ennemi. Cet effet dure 15 secondes. Lorsque son attaque spéciale X touche un ennemi, les dégâts électriques de Yanagi contre la cible augmentent de 20% pendant 15 secondes. Donc on a un énorme boost qui est là pour le personnage à partir de son attaque spéciale X. Et ça c'est super important qu'on ait quelque chose comme ça sur le personnage. Parce que vous allez voir que l'attaque X du perso, elle va vraiment jouer un rôle primordial sur Yanagi, notamment aussi par le changement de stance que vous allez voir sur Yanagi se passe avec cette compétence spéciale X. Donc, un dégât de dysfonctionnement augmenté de 250%, c'est vraiment, vraiment fort. Et les dégâts électriques de Yanagi, qui augmentent également de 20%, 20%, ça reste colossal. Et c'est dans les deux cas, 15 secondes, c'est vraiment, vraiment pas mal pour un burst. Donc, c'est trop, trop bien. Et en plus de ça, l'attaque spéciale X, vous allez la cycler, vous allez l'utiliser régulièrement. Donc, évidemment, ça dure 15 secondes, mais si dans les 15 secondes, vous réutilisez l'attaque spéciale X, et ben ça va reproc le passif. Donc, en fait, le passif, vous pouvez, dans un monde idéal, vous pouvez l'avoir tout le temps. Du moment que vous gérez bien cet effet de 15 secondes. On a la capacité supplémentaire du perso qui s'appelle du coup Gesu. Lorsque notre personnage de votre escouade est de la même spécialisation, donc anomalie ou du même attribut, donc électrique. Après avoir changé de posture, excusez-moi, lorsque Yanagi touche un ennemi à l'aide de son attaque normale, Tsukuyomi Kagura, l'accumulation d'anomalies électriques augmente de 45% pendant 8 secondes. Donc ça, c'est intéressant. C'est, encore une fois, par le biais du changement de posture qui va s'effectuer sur l'attaque spéciale X du personnage, qui va permettre d'augmenter l'accumulation d'anomalies électriques. Et donc, plus facilement aller chercher du disorder. Évidemment, donc pour ceux qui ne savent pas, Yanagi fonctionne avec un principe, c'est qu'elle peut mettre un dysfonctionnement particulier. Donc le dysfonctionnement, c'est le disorder. Elle a deux types de disorder. Le disorder classique que l'on connaît, et le disorder, alors je ne sais pas s'ils vont employer le mot là, mais je crois que c'est le disorder polarisé, je crois que c'est ça le nom, qui a un fonctionnement un peu différent et qui fonctionne qu'avec Yanagi. Mais on verra s'ils en parlent un petit peu dans les compétences,
on va voir un petit peu tout ça. Et on va démarrer par l'attaque. Donc le Tsukuyomi Kagura. Donc la fameuse attaque normale qui nous liste juste ici. Qui permet du coup à deux... En fait, si vous voulez, l'attaque a deux postures. En fonction de la posture que vous avez, l'attaque sera différente. Mais ça a le même nom. Ça s'appelle toujours Tsukuyomi Kagura. Donc elle possède donc les deux postures, Jugen et Kagen. Et donc, du coup, vous appuyez pour activer. Vous allez faire jusqu'à 5 entailles frontales en fonction de la posture actuelle. Donc, soit en Jugen, soit en Kagen. Qui va infliger des dégâts physiques et des dégâts électriques. En combat, Yanagi obtient un bonus en fonction de sa posture. Et donc, c'est là où c'est intéressant. Si vous êtes en Jugen, les dégâts électriques augmentent de 10%. Le niveau de résistance à l'interruption lors des attaques normales augmente également. Donc, là, on est sur la première posture qui est super intéressante pour avoir des dégâts électriques augmentés et la résistance à l'interruption qui augmente. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Et en Kagen, le taux de pénétration qui augmente de 10%. Le niveau d'interruption des attaques normales augmente également. Donc ça, c'est trop bien. Et après avoir changé de posture, Yanagi conserve le bonus de la posture précédente pendant 8 secondes. Donc sur ces 8 secondes, vous avez ces bonus-là. Ce qui va être super intéressant avec Yanagi, c'est d'être en Jugen pendant 8 secondes. Et au moment où vous allez perdre la posture, juste avant de la perdre, vous switchez sur Kagen. On va voir comment switcher, évidemment. Mais du coup, vous allez avoir Kagen et en même temps, vous allez avoir les boosts de Jugen. Et du coup, après, vous allez revenir sur Jugen. En fait, vous allez cycler. Ce qui va vous permettre de constamment avoir les deux bonus actifs en même temps. Et si vous arrivez à avoir la rotation parfaite, c'est super intéressant. Et voilà, on a le chrono, c'est 8 secondes. Donc, en fait, vous avez 8 secondes où vous pouvez rester sur une posture avant de switcher sur l'autre. Et ça, vraiment, j'adore complètement sur le personnage. C'est vraiment très, très bien. On a l'esquive, donc l'esquive brise vagabonde. Le personnage est invulnérable, donc c'est une esquive classique. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On a l'attaque de bond, excusez-moi. Célérité lunaire, c'est une attaque de bond classique. Jusque-là, ça fonctionne comme tous les autres persos. Qui, bon, là, entaille les ennemis situés en face et qui inflige des dégâts physiques. C'est à noter quand même, ça n'inflige pas des dégâts électriques. Le contre d'esquive qui, appuyez sur la touche d'attaque pendant l'esquive parfaite, pour entailler les ennemis en face, et ça va infliger des dégâts électriques cette fois-ci. Le personnage est invulnérable, comme d'habitude, mais après l'utilisation de cette compétence, vous pouvez enchaîner directement sur le troisième coup de l'attaque normale de la posture actuelle. Ce qui est super sympa, c'est que là, on a je sais pas comment on peut appeler ça exactement, mais on a un coup qui vous permet d'enchaîner sur un combo. Donc ça, c'est vraiment bien. On a un pivot, en fait, tout simplement. On a un pivot sur le contre d'esquive qui vous permet de switcher sur l'attaque normale. Et donc ça, c'est vraiment bien pour reprendre un combo en cours de route et pas avoir à recommencer le combo de 5 coups. Là, vous avez directement le troisième coup, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. On a le soutien rapide du personnage, l'âme de l'élégance. Lorsque le personnage sur le terrain est projeté, vous appuyez sur la touche pour activer, ça va entailler les ennemis situés en face, infliger des dégâts électriques. Le personnage est invulnérable, donc ça reste du classique, mais comme d'habitude, vous avez le pivot qui fonctionne aussi sur le soutien rapide et qui vous amène sur le troisième coup de l'attaque normale. Donc ce pivot-là est super intéressant. Vraiment, ça, c'est trop trop bien qu'il y ait du pivot. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein. Depuis, je crois que le premier personnage à vraiment avoir eu beaucoup de pivots, c'est Chini. Et c'est vraiment très très appréciable d'avoir du pivot sur les compétences. Le soutien défensif, il est classique. Confusion importante au moment où vous parez. Ça, là-dessus, il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus. Et le soutien de suivi, taillade du sol pleureur. Après une attaque normale, après un soutien défensif, ça va changer de posture, ce qui est intéressant à noter, et ça va asséner rapidement plusieurs entailles frontales qui vont infliger des dégâts électriques. Donc le soutien de suivi va vous permettre de changer de posture. Donc ça, c'est super intéressant si jamais vous voulez vraiment optimiser votre changement de posture parfaitement. Le personnage est invulnérable comme d'habitude, et vous avez le pivot qui vous permet de passer sur le troisième coup comme d'habitude. Donc ça, là-dessus, on reste quand même sur du classique, mais là où ça va être intéressant, ça va être, comme je vous l'ai dit, l'attaque spéciale. L'attaque spéciale, donc vous avez l'attaque spéciale normale et l'attaque spéciale X. On va démarrer par l'attaque spéciale Ruten, donc la normale sans le X, qui fonctionne tout simplement faire une entaille frontale et qui va infliger des dégâts électriques et va vous permettre de changer de posture. Donc c'est grâce à l'attaque spéciale que vous allez pouvoir changer de posture.
Le niveau de résistance à l'interruption va augmenter pendant la compétence, donc ça c'est toujours cool. Lorsqu'elle est activée après le 3e, 4e ou 5e coup de l'attaque normale, elle va déclencher Ruten rapide, accélérant ainsi les entailles tout en changeant de posture. Donc ça c'est super intéressant et vraiment important à prendre en compte. C'est que du coup, vous allez devoir essayer d'optimiser pour switcher en fait sur le 3e, 4e ou 5e coup pour justement utiliser le Ruten rapide, ce qui va vous permettre de changer de posture plus rapidement et donc du coup de pouvoir continuer le DPS beaucoup plus rapidement et donc du coup faire plus de dégâts rapidement sur l'adversaire. C'est ça qui nous intéresse. Et en fait, c'est là où on se rend compte d'un truc, c'est que ça combine parfaitement avec le fait qu'on a les pivots qui enchaînent sur le 3e coup. C'est-à-dire que vous pouvez faire n'importe quoi, par exemple un soutien suivi, qui va vous permettre d'enchaîner sur le 3e coup de l'attaque normale et directement faire une attaque spéciale Ruten qui va faire un Ruten rapide, étant donné que vous serez sur le 4e coup. Donc c'est à noter, ça peut être un très bon combo. Lorsque Yanagi déclenche Ruten rapide, elle peut enchaîner directement sur le 3e coup de l'attaque normale de sa posture actuelle. Parfait. Donc ça, encore mieux, on a du pivot. Comme d'habitude, ça c'est trop bien. Et lorsque Ruten rapide est actif, vous pouvez bloquer les attaques ennemies. Donc ça j'avais même pas vu, donc ça c'est vraiment bien. L'attaque spéciale est vraiment très très forte. Et de toute façon tout le core gameplay de Yanagi se joue sur l'attaque spéciale. Et l'attaque spéciale ex Gekaruten, qui du coup est la version améliorée, qui du coup avec suffisamment d'énergie, vous devez rester enfoncé pour l'activer, ça va charger en puissance avant une impulsion frontale rapide, suivie d'une attaque descendante qui va infliger d'importants dégâts électriques, et à l'exécution de l'impulsion, Yanagi va changer de posture et va entrer dans l'état Shiranbanshu pendant 15 secondes. Dans le fameux état Shiranbanshu, pendant ces 15 secondes-là, lorsque vous enchaînez avec une attaque normale après le 5e coup de l'attaque normale ou de n'importe quelle autre compétence, le combo commence au 3e coup de l'attaque normale. Donc on a vraiment un état qui est disponible que avec l'attaque spéciale X, le Gekaruten, qui va vous permettre donc du coup d'enchaîner avec une attaque normale. En fait, c'est juste trop fort. Hein. N'importe quelle autre compétence. En fait, vous allez pouvoir avoir un pivot sur tout. Donc ça là-dessus, c'est vraiment très très fort. Et du coup, il va falloir essayer d'avoir l'attaque spéciale X le plus rapidement possible. Et essayer de cycler avec ça, en fait, tout simplement. Lorsque l'attaque descendante touche un ennemi souffrant d'une anomalie d'attribut, elle déclenche un effet de dysfonctionnement spécial. Le dysfonctionnement polarisé. Donc c'est bien ça le nom que je cherchais avec vous. Qui inflige des dégâts équivalents à 15% des dégâts du dysfonctionnement initiaux à la cible, plus l'équivalent de 2975% de l'adresse d'anomalie de Yanagi. Dysfonctionnement polarisé n'annule pas l'anomalie de la cible. Le personnage est invulnérable pendant l'utilisation de cette compétence. Et donc ça, le dysfonctionnement polarisé, c'est super intéressant de prendre ça en compte. Vous avez deux systèmes de dysfonctionnement, donc de disorder. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous jouez avec une Burnice ou avec n'importe quel autre personnage anomalie, vous allez pouvoir faire aussi du disorder. Et donc le disorder plus le disorder de Yanagi polarisé va vous permettre en fait de pouvoir faire du disorder vraiment tout le temps. Et ça, c'est vraiment fort. Et vous allez voir dans les showcases que, par exemple, avec une Burnice, je prends l'exemple de Burnice, hein, quand vous activez les disorders de partout, ça fait très mal. Et en plus, c'est trop bien, ça n'annule pas l'anomalie de la cible. Donc c'est comme ça que fonctionne le polarisé. C'est-à-dire que vraiment, en plus de l'activer, ça ne touche pas à l'anomalie qui est affectée sur la cible. Donc c'est que du bonus. C'est pas, ok, il faut plus que je joue sur le dysfonctionnement polarisé avant le dysfonctionnement normal. Non, vous n'avez pas besoin de réfléchir à tout ça, juste besoin de l'utiliser, ça ne consomme rien. En fait, c'est que du bonus. Donc ça, c'est juste trop bien. L'attaque spéciale X du personnage est complètement fumée. Vraiment, tout se joue sur l'attaque spéciale du perso. Donc évidemment, d'ailleurs, petit aparté, avant le guide Yanagi, le truc le plus important à monter sur Yanagi, c'est l'attaque spéciale. Ça, là-dessus, il n'y a aucune question à se poser. Tout est bien. On a l'enchaînement du personnage, l'harmonie céleste. Lorsqu'un enchaînement est déclenché, sélectionnez le personnage pour activer. Donc le changement de posture assène puissant en attaque frontale et inflige d'importants dégâts électriques. Le personnage est invulnérable pendant l'utilisation de cette compétence. Et après l'utilisation de cette compétence, vous pouvez enchaîner directement sur le 3e coup de l'attaque normale de la posture actuelle. Bon, un enchaînement,
classique qui vous permet d'avoir du pivot dessus, donc ça c'est bien, des dégâts électriques, et ça vous permet de changer de posture. Donc vraiment l'enchaînement est sympatoche aussi, on prend. Et l'ultime, le fameux ultime beaucoup trop stylé au niveau de l'animation. Donc quand vous avez la jauge, évidemment vous pouvez utiliser. Yanagi laisse s'exprimer tout son potentiel pour asséner de puissantes entailles très rapides sur une vaste zone en face d'elle, suivie d'une frappe éclair supplémentaire, infligeant d'importants dégâts électriques. Lorsque l'éclair touche un ennemi souffrant d'une anomalie d'attribut, important à noter, elle déclenche un effet de dysfonctionnement spécial, donc le dysfonctionnement polarisé, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va infliger des dégâts équivalents. Il nous répète en fait le principe. Et en fait, tout simplement, ça va permettre de lancer le dysfonctionnement polarisé. Donc ce qui est intéressant, c'est de toujours faire l'ulti sur un ennemi qui souffre d'une anomalie d'attribut. Ne faites pas l'ulti si le personnage ne souffre pas d'une anomalie d'attribut. Vous allez gâcher votre ulti. Il fera des dégâts, mais il en fera beaucoup plus avec une anomalie d'attribut, étant donné qu'il va coller le disorder polarisé sur l'adversaire. Et après l'utilisation de la compétence, Yanagi va pouvoir enchaîner sur le troisième coup de l'attaque normale, encore une fois, donc elle a tout simplement encore un pivot sur l'ultime, donc en fait vous pouvez constamment enchaîner avec les combos sur l'attaque normale, et ça c'est super fort. Donc je pense qu'on a parlé un peu de tout sur le personnage. Le seul truc que je peux encore vous montrer un peu en détail, on va dire en bonus, c'est comment ça se passe au niveau du visuel pour ceux qui se posent la question pour les postures. Parce que c'est vrai que, ok, certes, on peut changer de posture, mais ça se passe comment concrètement en jeu? On le voit comment cette histoire? Et je vais vous montrer un petit peu. Alors très rapidement, évidemment, le showcase, je vous en reparlerai pendant le showcase. Mais là, c'est vraiment juste pour vous montrer vite fait comment ça fonctionne. C'est donc là, on a l'apparition de Yanagi, incroyable personnage, les animations sont folles. Et en fait, si vous voulez, en haut à gauche, donc vous voyez, vous avez la première posture qui est activée, étant donné que c'est celle où on est actuellement. Et en fait, ce qui va se passer, bon, on va peut-être mettre un ennemi un peu plus fort, parce que sinon, le pauvre, il va se faire bousiller. Donc, on va en fait, j'ai même pas besoin, je peux juste vous mettre un petit peu l'énergie. Hop, voilà. Et quand je vais switch avec attaque spéciale, et bien là, vous voyez, j'ai activé le deuxième, la posture. Et donc là, j'ai une nouvelle posture. Vous voyez que mes animations sont différentes. Je rappuie à nouveau. Je repasse en posture classique. Et donc là, j'ai mes animations classiques. Et tout ça, ça va se passer, du coup, par cette fameuse attaque spéciale X ou attaque X normale. Hein. L'attaque X normale fonctionne très très bien. Ça vous permet de changer de posture. Vous voyez, je peux changer de posture. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer de posture constamment en faisant des cancels de partout et enchaîner entre n'importe quelle posture pour faire des combos de fou. Et ça, c'est trop bien. Donc, c'est vraiment en haut à gauche, les deux petits, le bleu et le orange. Et il faudra essayer, pour maximiser les dégâts avec Yanagi, de tout le temps avoir les deux allumés pour faire un maximum de dégâts sur votre adversaire. Et n'oubliez pas que c'est un délai de 8 secondes entre les deux postures. Vous voyez là, ça y est, j'ai déjà perdu. Donc, ça va très très vite et il faut être très alerte. Ça là-dessus, ça va être à vous de gérer pour maximiser un petit peu vos rotations et faire un maximum de dégâts sur les adversaires. Voilà un petit peu pour le kit en détail de Yanagi. Si jamais j'ai oublié ou que j'ai mal compris quelque chose, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.